j'ai dit que ici, dès que vous allez sélectionner les produits ici, voilà, vous allez taper d'abord la référence et le code stock va venir directement. Vous allez voir les stocks. Ici, là, j'ai mis D. Vous voyez, non, il y a dit que erreur de stock. Ça veut dire que les stocks, les produits que j'ai sélectionnés, ça, c'est pas son code stock ici. Au lieu de 1, j'ai écrit 2. Je vais changer. Voilà, vous voyez, non. Bon, pour le nom des clients, ici là, vous devez mettre toujours 0. Même dans la partie d'achat, vous devez rester. S'il n'y a pas de fournisseur, vous pouvez laisser 0 ici dans cette partie. Mais s'il y en a des clients, si vous avez déjà lancé les clients dans la part des données, vous allez sélectionner le numéro du client et le nom va sortir en haut comme vous voyez. Et vous allez mettre le prix d'achat et la quantité ici. Bon, vous pouvez modifier aussi, hein, vous pouvez modifier comme vous voyez. Vous pouvez modifier si vous avez fait un achat qu'il y a erreur dedans, vous pouvez modifier avec le bouton modifier. Après ça, si vous avez enregistré les produits, pour imprimer la facture, c'est très simple. Il suffit seulement de cliquer l'une de ces cellules. Par exemple, imprimer, euh, je vais imprimer les reçus de Issa Diarra. Je vais cliquer l'une de ces cellules et cliquer sur imprimer va demander vous souhaitez imprimer et je vais cliquer sur oui. Ça va générer automatiquement la facture avec son nom, comme vous voyez là. Tous les achats qu'il a fait là, les fichiers vont générer ça automatiquement sans problème, comme vous voyez non. Et avec son nom aussi, avec les logos, toutes les informations que vous avez besoin, ça va mettre tout ça là et faire les calculs. C'est comme ça se fait. Donc, maintenant, après ça, je vais vous montrer l'inventaire. Ici, c'est l'inventaire. Vous allez voir les stocks restants de tous vos produits. Voilà. Mais même en vendant les produits, vous pouvez voir les stocks restants des produits. Après ça aussi, les crédits, il y a les crédits fournisseurs et puis les crédits des ventes. Et après ça, il y a l'analyse historique des ventes ici. Voilà, vous voyez tous les ventes que vous allez faire. Ici, vous pouvez voir les bénéfices de chaque produit. Les bénéfices de chaque produit ici. Chaque vente, les bénéfices de chaque vente, vous allez voir ici. Bon, après ça, il y a analyse. Il y a analyse le travail que vous avez fait par mois. Vous allez voir tout ça là, ici, comme vous voyez. Voilà. Bon, je vais vous montrer directement, rapidement. Là, je vais me déconnecter et me connecter encore. Voilà, je vais me connecter avec les vendeurs parce que ici, le mot de passe là, c'est ça. Moi, je vais me connecter avec celui qui vend. Je vais cliquer sur déconnecter et je vais écrire son mot de passe. C'est Modibo. Modibo 94 49. Vous voyez, non? Je vais connecter avec ces informations. Si vous voulez, vous pouvez afficher les mots de passe avec ça. Ou bien si vous voulez casser, vous pouvez cacher avec ces boutons à l'aide et vous cliquez sur connexion. Après la connexion, vous allez cliquer sur vente. Vous voyez, non? Avec celui qui vend, lui, il voit ça seulement. Sans ça, il ne voit rien encore. C'est ça seulement qu'il voit. Il voit ça seulement. Il fait là, il effectue les ventes. Après les ventes, il peut imprimer les bons de libération, la liste, les dépenses. Il ne veut pas modifier, il ne veut pas ajouter. Bon, il ne veut pas supprimer aussi. Vous voyez, non? Lui, il ne voit pas les boutons supprimer, il ne voit pas les boutons modifier, il ne voit rien. Voilà. Bon, ici, la partie client, ici, là, chaque client, les montants qu'ils ont acheté là, vous allez voir tous ces montants-là pour chaque client. Tout ce qu'il a acheté chez vous, ça, la somme va se faire ici. Et si vous voulez donner un cadeau, ça là, c'est pas obligatoire de donner un cadeau aussi. Voilà, voilà, ceci là, c'est très très intéressant. Il y a de bonnes libérations, il y a tout ça, il y a la partie recherche des produits aussi.